L'ISRP est le seul institut de formation en psychomotricité à former les étudiants par le biais de l'alternance. Moi c'est Marie, je suis assistante administrative au sein du pôle alternance. Je suis chargée de suivre les étudiants en alternance, de leur recherche d'alternance, en passant par leur signature de contrat, pour finir jusqu'à leur diplôme d'État. Je suis Aurélie, chargée de l'alternance au sein de l'ISRP. Je suis en charge des relations avec les employeurs et du développement du dispositif de l'alternance. Moi c'est Aude, je suis la référente pédagogique des alternants, donc je les encadre dès qu'ils ont signé jusqu'à la fin de leur formation et je suis en lien avec les tuteurs. Allez. L'alternance elle est possible à partir de la 2e et de la 3e année à l'ISRP, la première année étant consacrée aux fondamentaux. Il existe deux types de contrats. Le contrat d'apprentissage, jusqu'à 29 ans révolu, et le contrat de professionnalisation, où il n'y a pas de limite d'âge. Le rythme c'est toujours le même chaque semaine, 3 jours en structure, 2 jours en cours. Par contre, si vous trouvez une structure sans psychomotricien sur place, vous pouvez être en tutorat externe, c'est-à-dire qu'un autre psychomotricien avec 3 ans de diplôme d'État vous accueillera sur une autre structure avec la même population. Qu'il soit interne ou externe, son rôle sera d'accueillir, de guider, d'encadrer et de former l'alternant sur la structure d'accueil. L'étudiant a le statut de salarié et ses frais de formation sont pris en charge par son employeur. C'est ça. L'immersion dans une institution soignante. Consolider les connaissances théoriques et l'exercice clinique. L'alternance permet de préparer son insertion professionnelle et d'acquérir les compétences sur le terrain. En 2018-2019, il y a eu 157 étudiants en alternance. 46% ont signé dans le privé, 15% dans le public et 39% dans l'associatif. 52% travaillent en gériatrie, 25% auprès d'enfants et 23% auprès d'adultes. 57% des alternants sont en Île-de-France et 43% en région. 85% des alternants se voient proposer un emploi à la fin de leur 3e année. Tenir informer le pôle alternance régulièrement pour que nous puissions envoyer les informations et la documentation à toute structure intéressée par votre projet d'alternance. Il y a différents événements qui ont été mis en place aussi par le pôle alternance, les ateliers, le job dating, le séminaire de pré-rentrée et on diffuse régulièrement des offres d'emploi. Si vous n'avez pas de psychomotricien sur la structure, il faudra en trouver un en tutorat externe. Des outils ont été mis en place par le pôle alternance, tels que des ateliers pour les CV, l'aide de motivation et stratégies de recherche, et des simulations d'entretien. En tant que référente pédagogique, je reçois 2 fois par an les étudiants en entretien individualisé. Ils ont aussi des questionnaires de suivi. J'organise des formations pour les tuteurs et chaque alternant a un livret d'alternance dans lequel sont définis les objectifs institutionnels, pédagogiques et ils ont des évaluations semestrielles. Préparer son insertion professionnelle et être compétent dès l'obtention de son diplôme d'État. Développer la profession. L'étudiant est rémunéré, les frais de formation sont pris en charge par l'employeur et l'étudiant acquiert des compétences sur le terrain. De plus en plus d'anciens étudiants alternants deviennent tuteurs. Ils sont eux-mêmes convaincus par le dispositif de l'alternance. Chaque année, un étudiant alternant peut cumuler jusqu'à 900 heures de pratique clinique au sein de son lieu d'alternance. Et l'alternance s'étend. En effet, à l'ISRP, on peut préparer le titre d'expert à référentiel européen en alternance.